Ce que je vais vous dire maintenant, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais il faut que ce soit dit. Nous ne sommes pas toutes programmées pour avoir la même silhouette, ni le même poids de forme. Certaines femmes sont programmées génétiquement pour être longilignes, tandis que d'autres femmes seront programmées pour avoir des formes plus généreuses. Mais en fait, quand on parle de poids de forme, c'est quoi exactement? Et comment savoir où il se situe pour chacune d'entre nous? Bienvenue sur Pim ta santé, je suis Ludivine Courcel, je suis kiné, ostéo, certifiée en naturopathie et spécialisée en micronutrition, alimentation, prévention, santé. Alors ce poids de forme, on pourrait aussi l'appeler poids d'équilibre. D'ailleurs, je vais certainement utiliser l'un ou l'autre terme au cours de la vidéo. En tout cas, ce poids de forme, il faut savoir qu'il n'est pas fixe. Vous n'allez pas peser 65,2 kg tous les matins. Il est variable dans une certaine mesure. Ces variations sont physiologiques et tout à fait normales. Si on prend un exemple, vous rentrez de vacances, vous avez pris 2 kg. C'est pas la fin du monde, faut pas paniquer, il n'y a pas besoin de vous mettre au régime. En fait, si vous reprenez une alimentation saine, équilibrée, votre rythme de vie habituel, ces 2 kilos, ils vont partir naturellement sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Un autre exemple, vous faites une préparation pour un événement sportif particulier. Donc, vous avez pendant quelques semaines augmenté votre volume et votre intensité d'entraînement. Il se peut à ce moment-là que vous perdiez un peu de poids, c'est normal. Et encore une fois, ça va revenir à son équilibre une fois que vous aurez repris un rythme de vie normal après votre compétition. En fait, le problème avec le poids d'équilibre, c'est que en tant que femme, en général, notre poids d'équilibre n'est pas le poids que nous désirons. Nous avons tout en tête un poids qu'on aimerait atteindre. Et allez savoir pourquoi, il est toujours en dessous de notre poids de forme. C'est peut-être le côté éternellement insatisfait de l'humanité et de la femme, hein, je ne sais pas. Mais c'est un fait. Mais ce qui est certain aussi, c'est que nous sommes consciemment ou inconsciemment influencés par les médias et par l'image de la femme qui est véhiculée à tous les coins de rue et à chaque fois entre deux articles de magazine. Toujours est-il que les femmes en France ont un IMC en moyenne de 23, l'indice de masse corporelle. Mais en moyenne, elles rêvent d'un IMC à 19. On va rappeler que 19, c'est presque à la limite de la santé. La maigreur est définie par un IMC à 18, donc on n'en est quand même pas très loin. Donc le problème, c'est que le poids d'équilibre n'est en général pas le poids désiré par les femmes. Et ce poids d'équilibre, en réalité, il dépend d'une part de la génétique, et d'autre part de l'historique pondéral de chaque femme. Plus une femme a fait de régime au cours de sa vie, a perdu, puis a repris, plus les écarts de poids ont été importants, plus elle a décalé son poids d'équilibre vers le haut, malheureusement. Et ça, c'est irréversible. Bon, maintenant que la mauvaise nouvelle est annoncée, voilà ce qu'il faut comprendre. On a des problèmes de poids à partir du moment où on veut le contrôler. Déjà, il faut comprendre que le poids d'équilibre n'est pas fixe, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas fixe du 1er janvier au 31 décembre. Il varie de manière physiologique de 5 à 8 kg en fonction de votre gabarit et de votre histoire. Il dépend bien aussi évidemment de votre alimentation et de votre niveau de sédentarité et d'activité. Il faut accepter ces variations qui sont normales, qui sont physiologiques, et ne pas entrer dans des stratégies de perte de poids à tout prix, genre restrictif, hypocalorique, des substituts de repas, voilà, des choses pas naturelles. Parce que c'est à ce moment-là que vous risquez de faire augmenter votre poids d'équilibre. Vous allez perdre sur le coup. Mais vous savez toutes qu'à un moment donné, on reprend dans ces stratégies-là. Et quand vous allez reprendre votre poids d'équilibre, il aura augmenté. Et même à la ménopause, ce poids d'équilibre, il ne varie pas tellement. Il ne va pas tellement augmenter, il va peut-être se décaler juste vers le haut de sa fourchette. Donc voilà les éléments à prendre en compte pour comprendre où se situe votre poids d'équilibre. Il faut prendre en compte le poids le plus haut que vous avez pesé à l'âge adulte, hors grossesse. Il faut prendre le poids le plus bas que vous ayez pesé sans régime, c'est-à-dire un poids que vous avez atteint naturellement. Ça va vous permettre déjà de situer un petit peu votre poids de forme, entre ces deux balises, je dirais. Évidemment, plus la différence entre les deux est grande, plus la fourchette dans laquelle se situe votre poids de forme va augmenter. Il va aussi falloir vous demander quelles ont été les variations de votre poids au cours de l'âge adulte, c'est-à-dire les grossesses, les régimes, les dépressions si on a eu, les ruptures amoureuses, quels ont été les moments marquants qui ont modifié à la hausse ou à la baisse votre poids. Et puis un autre facteur, j'en parlais, le facteur génétique. Quelle physionomie ont vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, vos oncles et tantes? Ça vous donnera une tendance. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, pour vous aider à comprendre, je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une femme qu'on va appeler Émilie. Au hasard, hein, cette personne n'existe pas, c'est pour illustrer mon propos et vous aider à comprendre le raisonnement. Donc on va dire qu'Émilie, elle a 41 ans, elle mesure 1,65 m. À 20 ans, elle pesait 60 kg et aujourd'hui, actuellement, elle pèse 78 kg. 78 kg, c'est à cause de son mode de vie, une mauvaise alimentation, de la sédentarité, et il n'y a pas de jugement ici. La vie fait que parfois on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et en l'occurrence ici, on va dire que Émilie, elle est maman solo et que c'est compliqué de tout gérer. Et donc Émilie, elle a eu 2 grossesses. Et elle a multiplié les régimes yo-yo au cours de sa vie d'adulte. Donc vous comprendrez facilement pourquoi on ne peut plus dire que son poids de forme est à 60 kg. C'était son poids de forme à 20 ans, ça ne l'est plus actuellement. En fait, il s'est décalé à quelques kilos de plus. Ça, c'est une idée qu'il faut accepter. Il
Il faut accepter l'idée qu'il y a un poids pour lequel on est programmé et que, au cours de la vie, ça va être influencé par différents facteurs. Il faut l'accepter parce que trouver des solutions pour descendre en dessous de ce poids, vous en trouverez toujours. Mais ça sera reculer pour mieux sauter, si vous ne respectez pas ce principe. Et entendez par là que ça ne fera qu'augmenter votre poids d'équilibre auquel vous reviendrez systématiquement. On ne peut pas vivre éternellement avec une alimentation restreinte, un régime drastique, des substituts de repas. Pour en revenir à Émilie, je ne sais pas combien de kilos elle va perdre, ni en combien de temps. Ce que je peux simplement dire raisonnablement, c'est qu'elle peut descendre entre 63 et 70 kg. Son poids d'équilibre va se situer dans cette fourchette-là, avec une norme basse, une norme haute, dans laquelle elle va osciller naturellement et de façon physiologique. Comment on peut arriver à ça? En équilibrant son alimentation et son mode de vie. Et ça d'autant plus que dans sa famille, il n'y a pas de problème de surpoids. Donc il n'y a pas de terrain génétique. Pourquoi je prends une fourchette si large? Parce que Émilie, au cours de sa vie d'adulte, elle a oscillé entre 60 et 78. Il y a un écart de 18 kg, ce qui fait que la fourchette de son poids de forme est aussi plus large. Par exemple, si on reprend le même tableau, mais chez une femme qui aurait pesé 60 kg au minimum, 68 kg au maximum, sans yo-yo dans sa vie, et une famille sans problème majeur de surpoids, on peut raisonnablement se dire que son poids de forme, il se situe dans une fourchette plus restreinte, qui serait entre 60 et 64 kg. C'est pour ça que quand j'accompagne les femmes, moi, mon but, ça sera de leur montrer ce qu'est une alimentation saine, de les aider à être plus actives, de les aider à optimiser leur sommeil et à gérer leur stress, d'avoir un mode de vie globalement plus sain. Moi, mon but, c'est ça, de les amener vraiment vers leur plein potentiel de santé. Et la perte de poids, c'est une conséquence de tout ça, c'est une conséquence de ce qu'on va mettre en place. Et on atteindra comme ça le poids d'équilibre, pas moins. Ce qui est important dans tout ça, c'est de retrouver un comportement alimentaire qui est libre, qui est sain et qui est serein. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur le poids de forme. Vous comprendrez que nos attentes en la matière doivent être raisonnables et réalistes. N'oubliez pas que la perte de poids, c'est un processus complexe qui nécessite une approche globale, équilibrée, qui combine une alimentation saine, de l'activité physique, la gestion du sommeil et du stress. Globalement, un mode de vie plus sain. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes contenus sur la perte de poids, sur la santé et sur le bien-être. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.